Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. On est le 25 décembre, il est passé 5h, oui il est 5h30 et je vous ai totalement abandonné pour cette semaine à lire. D'ailleurs j'ai totalement mis la semaine à lire de côté depuis hier, j'ai rien lu. Voilà, c'était le réveillon de Noël et hier en fait j'ai passé une journée chill chez moi. À regarder des vidéos sur YouTube, à regarder des films, à être détendu, relax avant le réveillon. J'avais des petits trucs à préparer, pas grand chose, mais donc c'était en mode tranquille. Donc j'ai pas lu, surtout qu'en fait ma lecture du moment c'est If the Fate Allow, donc je vous en parlais dans ma vidéo, mon vlog précédent, puisque vous avez eu normalement, si j'ai bien fait mon taf, la première partie du vlog. Donc j'ai pas beaucoup avancé, voilà. C'est un livre qui fait 212 pages, donc j'aimerais bien le terminer ce soir, histoire que voilà, ce soit fini. J'ai juste lu la première nouvelle pour le moment, c'est pas ma préférée, ça me donne pas envie d'en savoir plus. Donc voilà, j'espère que les autres nouvelles seront un peu mieux. J'aurais peut-être dû mieux me renseigner avant d'acheter le livre. En fait, c'est des espèces de suites à des romans qui existent déjà, j'ai l'impression. C'est la deuxième aussi. Donc voilà. À partir du moment où vous n'avez pas lu les romans en question, vous n'êtes pas très investi par le Noël de ces personnages-là, quoi, forcément. Mais enfin, je vais me dépêcher quand même de lire, et puis après je lirai un autre petit livre qui s'appelle Neige, si je me souviens bien. Et autant le début de la semaine à lire, je me suis dit tranquille, ça va aller, autant là, j'avais rien de prévu cette semaine, ou quasi rien. Ça commence à bien se remplir. Donc moi qui pensais faire une semaine tranquille, peinard chez moi, ça va pas du tout être le cas, quoi. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, vous allez le voir dans les vlogs, mais ça commence à être chargé, et donc lire les 2500 pages, ça commence à être chaud, avant vendredi soir. Voilà, ça commence à être vraiment chaud. Mais bref, on va voir comment je m'en sors. Et de toute façon, si je le finis pas... c'est pas grave, hein, je continuerai à lire la semaine prochaine, mais je vous ferai plus de vlog, j'aurai terminé le challenge. Bon, en tout cas je vais y retourner, hein, parce que je ne suis qu'à 500... Non, je suis à 600 pages à mon avis. Peut-être même un peu plus. Attendez, je reprends ma page. Résumé. Oui, je suis à 700 pages en gros, voilà. Donc, il y a encore du boulot. Allez, à tout à l'heure. Hey, c'est à nouveau moi avec le chat sur mes genoux. Il est 9h, passé de 10 minutes je crois bien. Ah non, passé de 20 minutes, pardon. Et donc je viens de finir le petit livre, le petit recueil de nouvelles If the Fate Allow, publié chez Presse, Interlude Presse. C'était un petit livre de 212 pages, donc là en fait je suis à un total de 977 pages pour le challenge de la semaine à lire. Donc il me reste encore pas mal de choses, je suis pas encore à la moitié par rapport à ma 2500 pages, donc j'espère que je vais réussir à lire encore un petit peu ce soir. Je sais pas ce que je vais choisir comme lecture, mais je pense que j'ai encore j'ai encore une bonne heure de lecture facile, posée dans mon canapé avec le chat. C'est une bonne soirée, quoi, c'est bien pour finir la journée de Noël. Sinon, par rapport à If the Fate Allow, c'est pas traduit en français malheureusement, comme vous le savez, mais c'est un petit recueil de nouvelles assez sympa. Donc c'est tout sur le thème de Noël, des fêtes de fin d'année. Enfin, surtout Noël. J'ai pas du tout aimé les deux premières, mais je me suis forcée à continuer. Je me suis dit, allez, c'est des nouvelles, ça va passer. Et en effet, j'ai bien fait de me forcer, parce que les 3 dernières nouvelles, je les ai toutes les 3 bien aimées, bien appréciées. Elles étaient assez sympas. Et quoi d'autre? Je sais plus ce que je voulais dire. Enfin bref, c'était sympa à lire, c'était une chouette petite lecture. C'était pas mal de romances, mais c'était pas aussi neuneux que les autres livres de romances de Noël que j'ai déjà pu télécharger gratuitement. Voilà, c'était du feel good, mais pas à outrance, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc si un jour il est traduit en français, je vous le recommande. Et si vous lisez en anglais, je vous le recommande également. Mis à part pour les 2 premières nouvelles. Voilà. Bon bah écoutez, je vais choisir ma prochaine lecture. Je vais essayer de choisir quelque chose dans ma pile pour le Cold Winter Challenge. Comme ça, je fais 2 challenges en un. Voilà. C'est autant, hein. Allez, à tout de suite. Alors, on est toujours le 26, le mardi 26, oui c'est ça, non on est mercredi 26, pardon. Donc il est 18h passé, 18h20.
J'allais dire j'ai pas beaucoup lu, mais si. Donc en fait j'en suis à 1200 pages sur les 2500. Donc j'arrive tout doucement à la moitié, point de vue des livres finis. Qu'est-ce que j'ai lu? Je vous avais dit que j'allais choisir quelque chose en rapport avec le Cold Winter Challenge. Finalement, pas du tout. J'ai choisi une romance qui s'appelle en anglais Leveled. Oui, je crois que c'est ça. C'est en fait dans la série Clash de Jake Ronover, il y a un tome qui n'a pas été publié en français parce que c'est une novella, mais je pense surtout que c'est parce que c'est une histoire d'amour entre deux hommes que ça n'a pas été publié, traduit en français. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la série Clash et mon coup de gueule un petit peu sur la maison d'édition, je vous invite à aller voir mon précédent vlog sur le week-end à 1000 que je vous mettrai dans le petit i. Ici? Là? Là. Il sera là, le petit i. Donc j'ai lu ça et c'était une romance sans trop de prise de tête. C'était sympa à lire. J'avais pas de points négatifs à soulever. Donc voilà, je savais ce que je lisais. Hein. C'est un peu comme regarder un film de Noël à la télé. Voilà, je savais ce que j'allais lire. Ensuite, je me suis décidée pour ce livre-ci que j'ai acheté il y a quelques semaines, La Formule de Dieu, de J.R. Dos Santos, J.R., je sais pas pourquoi je parle à moitié en anglais, à moitié en français. Donc pour le moment c'est très prometteur parce que je l'ai commencé cet après-midi vers 3 h et j'en suis déjà à la page 95, donc je suis à 1295 pages, quasiment 1300 pages. Donc j'ai passé la moitié du challenge. Donc c'est cool, ça s'annonce bien. Je vais en fait vous résumer le livre maintenant parce que plus je vais avancer, plus je vais vous faire de spoilers et donc les 100 premières pages suffisent. On suit en fait au début, le prologue se passe en 1947 je crois, 1949, enfin dans ces eaux-là. Et on est avec deux agents de la CIA, la CIA quoi, qui espionnent le premier ministre israélien en compagnie de Albert Einstein. C'est pour ça qu'il est en couverture. Et en gros donc le premier ministre aurait demandé à Einstein de trouver une formule pour créer une bombe atomique à moindre frais avec très peu de moyens pour que Israël détienne l'arme nucléaire. Et on se retrouve des années plus tard avec, un prof d'université qui est approché par l'Iran, par le ministère de je sais plus quoi d'ailleurs, scientifique voilà, de l'Iran, pour décoder un manuscrit non édité de Einstein. Voilà, en gros c'est ça. Et là j'en suis au moment où ce même professeur d'université est approché également par la CIA pour court-circuiter un peu les projets de l'Iran. Donc je sais pas où ça va m'emmener. Mais voilà, apparemment la formule de Dieu, ce serait la clé de tout ça. Bref, on va voir. Ça s'annonce bien, comme vous avez vu en quelques heures à peine. Je crois que c'est même pas 2 heures. Hein. Ouais, j'ai lu 95 pages en 3/4 d'heure, 1 heure, quelque chose dans le genre. Donc c'est assez prenant. Ça va être ma lecture de ce soir et à mon avis je l'aurai terminé demain si j'ai le temps parce que demain le programme s'annonce chargé. Mais vous verrez ça dans quelques instants. Donc voilà où j'en suis dans mon challenge, tranquille, peinard. Fin de semaine donc plus chargée, donc vous allez voir dans les prochaines secondes et dans le 3e vlog si j'arrive à tenir mon challenge ou pas. On va voir, on va croiser les doigts hein, et on va y croire. Allez, à tout de suite pour vous et dans plusieurs heures pour moi. Bon les gars, il est 22 h et quelques, 22 h 45. Toujours le 26, ouais. Et voilà, j'ai bien avancé dans ma lecture, la formule de Dieu, je suis exactement à la moitié. Donc en fait, pour réussir ce challenge, je dois encore lire 1000 pages. Et ça va être chaud. Ça va être chaud parce que demain, je passe déjà 2 heures en voiture, puis du temps avec ma famille. Donc ce sera une journée où je vais pas pouvoir lire. Donc voilà, j'espère que demain, je vais me réveiller tôt, que je vais réussir à me caler 1 heure de lecture. Et vu que j'ai 2 heures de voiture, je vais mettre un livre audio sur mon smartphone, je sais pas encore lequel. Donc ça veut dire commencer une nouvelle lecture. J'aurai pas le temps de terminer, mais je me dis que voilà, comme ça me fait quelques pages de lu pendant le trajet. Et voilà. Sinon j'aime bien ce livre, La lecture de Dieu. Comme je suis arrivée à la moitié, je veux dire que la première partie, j'ai trouvé le héros mais totalement niais. Je l'ai dit, mais dans quoi il se laisse embarquer ce gars? Mais il est con. Enfin, il était tellement naïf, il était pas con, mais tellement naïf, dire oui, tout va bien, genre c'est le bisounours, quoi. Tu te dis, mais
embarqué dans un truc d'espionnage avec la CIA, avec l'Iran, une guerre nucléaire, blablabla. Donc ça s'annonce très très mal pour toi. Bon voilà. Donc je sais pas ce qui va se passer pour la suite de l'histoire, puisque là j'étais dans un moment de petite transition. Mais comme il est 22h45, c'est ça? Ouais. Je commence à être fatiguée, donc je vais aller dormir, je vais aller passer une bonne nuit et arrêter ma lecture. Même si c'est un petit peu difficile, j'ai envie de savoir le lancement de la suite, quoi. Mais jusqu'ici, j'ai bien fait de choisir ce livre-là. C'est un bon petit thriller page-turner. Voilà, on s'embête pas. Il y a plein de théories mathématiques. Et ça, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Et apparemment, l'auteur a bien fait son boulot et il dit que toutes les théories sont vraies. Donc, j'espère qu'il ne s'est pas planté dans les descriptions et dans les explications de ces théories mathématiques. Mais j'ai appris plein de choses. Donc voilà. Enfin, mathématiques et physique, hein. Bref, je vous tiens au courant pour la suite du challenge, mais bon, il me reste 1000 pages à lire pour le réussir. Je sens que ça va être chaud. Si le challenge continuait jusqu'à samedi, c'était sans problème, mais là, je crois que je vais manquer un petit peu de temps, à mon avis, pour cette fin de semaine. On va voir. On va croiser les doigts encore et on va voir. Allez, à tout de suite. Hey, on est le 27. Au matin, je vous prends avant de me préparer et de partir chez ma soeur. Voilà, j'ai terminé la lecture de La Formule de Dieu. C'était bien, c'était bien. C'est un bon thriller. J'ai apprécié qu'il n'y ait pas trop d'action en fait et qu'il y ait beaucoup d'explications scientifiques, il y a beaucoup de dialogues. Et j'ai bien aimé. Voilà, j'ai eu l'impression d'apprendre plein de choses. Ce qui m'amène en fait à 1921 pages sur 2500. Donc c'est pas encore gagné. Et vu que je pars dans ma famille, je suis pas sûre d'arriver à lire 600 pages d'ici demain à 19h. Bon, on va voir. On va voir. Déjà, je vais essayer de m'écouter un livre audio dans la voiture en faisant la route. Ça va déjà me permettre de gagner peut-être une centaine de pages. Ouais. Bon. Ça n'aidera pas à gagner tout, mais voilà. Je vais essayer, je vais faire de mon mieux. Allez, je vous tiens au courant. Bon les gars, bonsoir, nous sommes la fin du challenge, pardon. Donc on est le 20... Le 20 quoi? Le 27? Le 28? Je sais plus moi. Je suis perdue comme c'est les congés. Mais bon, il est passé 19h, il est passé 19h de 45 minutes. C'est donc la fin du challenge pour la semaine à lire. Est-ce que je suis arrivée à la fin? Eh bien, donc je vous ai laissé tomber hier. Par rapport au vlog, je vous avais dit que j'allais me prendre un livre audio pour écouter dans la voiture. Je ne l'ai pas fait. Enfin, je pensais en avoir un sur mon téléphone, mais non, en fait, j'avais oublié d'en télécharger un. Donc voilà, c'est 2 heures de perdu. J'ai retrouvé ma famille pour des petites festivités entre nous. Et j'ai quand même lu hier soir hier dans l'après-midi, Neige, donc de Maxence Fermine. Qui est un espèce de petit conte initiatique, on va dire ça comme ça, même pas initiatique, un petit conte qui se passe au Japon, fin du 19e siècle, ouais. J'allais dire ça, fin 1800, début 1900. Et donc, on suit un poète, Yuko, en fait, qui a décidé d'écrire des haïkus. Et c'est son histoire, voilà, sous forme de petits contes. C'était pas mal, ça se lit vite. Maintenant, j'ai pas été chamboulée, voilà. Maintenant, ça m'a fait plaisir de lire ce livre. Surtout que je l'avais trouvé dans une boîte à livres, donc c'est cool. Mais bon, 95 pages, ça m'a pas fait beaucoup avancer, quoi. Et donc, le deuxième livre que j'ai pris hier soir, c'est celui-ci, La variation chilienne de Pierre Rofast. Alors, pourquoi il fait pas le focus? Voilà, comme ça vous avez un petit peu le focus. C'est une chouette petite histoire en fait au départ. Enfin, première page, je me suis dit ça va être un truc glauque, vous allez voir, parce qu'on parle d'un professeur qui a une adolescente cachée dans sa voiture à l'arrière alors qu'il part en vacances. J'étais là, dit mon Dieu, dans quoi est-ce qu'on s'aventure? Mais non, ça va, c'est pas du tout glauque, pas de panique, il y a rien de malpropre qui se passe ici. Donc en fait, on suit 3 personnages, on suit Pascal, on suit Margot et j'ai oublié le prénom du dernier. C'est un prénom un peu bizarre. Florin, quelque chose dans le genre. Et donc ces 3 personnages se rencontrent dans un petit village en France, alors que Pascal est en vacances avec Margot. Et chaque chapitre en fait du livre correspond à une espèce d'anecdote qui est racontée par un de ces 3 personnages-là. C'est des anecdotes qui ont parfois vraiment trait avec leur vie, parfois c'est plus éloigné.
Et donc c'est comme si on lisait un recueil de nouvelles. Franchement c'est très très plaisant, mais je n'ai pas réussi à le terminer, j'ai été prise par le temps. Donc j'ai lu la moitié, ouais c'est ça. J'ai lu 126 pages sur 236. Donc voilà, je vais le terminer, mais ce soir c'est raté. Enfin ce soir de toute façon je suis fatiguée donc je vais arrêter de lire. Et donc ça fait que je suis arrivée à un total de 2142 pages sur les 2500 que je voulais lire. C'est un échec mais c'est pas un échec cuisant, je trouve ça pas trop mal. Ce que j'ai bien apprécié dans cette semaine à lire c'est que j'ai quand même lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, quasiment 7 livres. Donc ça fait bien diminuer ma pile à lire sur quelques jours, sur 7 jours, c'est chouette. Voilà, et comme je sais que je vais terminer celui-là, ben, celui que je suis en train de lire actuellement, je le compte dedans, ce sera terminé. Ben voilà, je n'ai pas réussi, mais en tout cas j'ai passé une chouette semaine de lecture. Je sais pas si vous avez apprécié ce style de vlog où vous ne m'avez vu que face caméra. J'ai rien filmé d'autre, j'ai pas filmé de plans d'illustration comme mon précédent vlog. D'ailleurs le vlog du week-end à 1000 précédent, je vous le mets dans le petit i. Je sais jamais où c'est. Si vous avez envie d'aller le voir, dites-le moi et de comparer les deux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez juste des petits vlogs comme ça, face caméra. C'est comme si c'était une Insta Story finalement. Voilà. Ou si vous préférez quand je mets des petits plans d'illustration, même si c'est très restreint, on est bien d'accord. Je suis pas non plus une vidéaste de fifou. Hein. Bref, voilà. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Plume à Papote. Bye bye!